Bonjour mes amis scorpions, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de septembre. Je vais commencer par le domaine professionnel carrière, ensuite je vais poursuivre avec le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Donc pour ceux et celles qui voudront accéder directement à la partie souhaitée de la vidéo, vous pouvez le faire en cliquant sur le chapitre, soit sous la vidéo ou sur le côté, tout dépendant de l'appareil que vous avez. Aussi, deux petites choses avant de commencer la vidéo. La première, c'est qu'il y a de la nouveauté sur ma chaîne. Ça fait déjà 2 mois que je l'annonce. Je fais maintenant des événements en direct où je réponds gratuitement à 10 personnes qui seront connectées avec moi. Je réponds à une question tarot. C'est du tarot en rafale, du speed tarot si on veut. Je prends 5 minutes par personne, par question, ce qui donne environ l'équivalent d'1 heure et quart de direct où je choisis au hasard dans ceux qui sont là pour répondre à des questions. Donc, si vous avez envie de tenter votre chance, vous devez répondre à 2 critères. Il faut absolument, bien sûr, être abonné à ma chaîne parce que sinon, vous ne pourrez pas accéder à ça. C'est que disponible pour les gens qui sont abonnés. C'est un privilège, si on veut. Et il faut aussi activer la petite clochette de notification pour recevoir la petite alerte quand je vais me mettre en direct. Je n'annonce pas d'avance ces lives parce que je le fais quand je sens que c'est nécessaire et aussi quand j'ai un petit peu moins de consultations privées cette journée-là. Donc, ça, c'est pour les directs. Dernière petite chose avant de commencer, juste vous dire, bien sûr, que ce sont des tirages généraux. Je fais un tirage par signe astrologique. Évidemment, il y a beaucoup plus que 12 situations possibles. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, changez de vidéo. Vous pouvez peut-être essayer d'aller voir la vidéo de votre ascendant. Parfois, ça peut parler davantage. Donc, il y a ça. Sinon, si ça ne vous parle pas du tout, c'est parce que le message n'est pas pour vous, simplement. Il y en a pour qui ça parle beaucoup, il y en a pour qui ça parle moins. Donc, voilà, c'était ma petite mise en garde. Aussi, vous dire que le tarot, ce n'est pas une fatalité. Ce ne sont que des portes ouvertes sur des possibilités. Donc, vous avez toujours le libre arbitre. Ce n'est pas parce que je vois quelque chose dans un tirage que vous allez nécessairement subir cette chose. Vous avez le choix d'aller dans cette direction-là, de devancer les choses ou contourner ou d'éviter certaines choses s'il y a des mises en garde ou des choses comme ça. Alors voilà, c'était mes petits messages de début de vidéo. Je vais commencer tout de suite maintenant avec le tirage professionnel. Si vous êtes sans emploi ou à la retraite, vous pouvez tenter d'adapter le tirage selon votre situation. Disons, concernant un projet qui vous tient à cœur, ça pourrait aussi parler dans ce sens-là. Donc, j'ai très hâte de voir ce que votre tirage vous réserve. Scorpion, septembre 2022. Côté professionnel, quels sont les messages pour vous? Bon, c'est bon. J'ai bien brassé. Sortir les cartes. Je vais faire le tirage avec le tarot des grands maîtres de Muriel Champagne. Et je vais compléter avec les arcanes mineurs du tarot ou vice-versa. Tous les détails sont sous la vidéo si vous désirez, si vous êtes curieux de vous procurer ces tarots. OK. On a 3 cartes renversées sur 4. Donc, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Oui, j'interprète les cartes renversées parce que ça a une signification différente. Alors, ici, on a un soleil en la position du haut. Ça me parle de où vous arrivez présentement et dans quelle énergie vous arrivez dans le mois de septembre. Donc, ça parle d'un endroit où vous vous sentez à votre place. Donc, il y a une belle communion, il y a un bel engagement au niveau professionnel. C'est pas un problème. Ça me dit que vous êtes à la bonne place, que vous êtes heureux, que c'est un partenariat avec votre travail qui vous convient et il y a du bonheur dans ça des deux côtés. Sauf que là, on dirait que vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau et vous ne savez pas trop où ça s'en va, tout ça. Ça peut vouloir dire pour certains scorpions que vous venez de débuter un projet ou que vous venez d'être engagé à un endroit. Sinon, si vous êtes dans le même travail ou dans la même occupation, on pourrait peut-être dire que vous avez trouvé un terrain d'entente, disons, avec quelqu'un ou avec une situation. Mais en tout cas, vous êtes heureux, c'est pas ça le problème, mais vous semblez un petit peu perdu, un petit peu désorienté ce mois-ci. On ira chercher plus de détails pour ça. J'ai l'impression qu'il y a un projet sur lequel vous travaillez qui n'est pas encore officialisé ou qui n'est pas encore amené à la lumière du jour. Donc, vous êtes
en équipe avec votre travail, vous êtes en partenariat soit avec quelqu'un ou avec l'entreprise, mais on vous parle de nouveaux projets et il n'y a rien de bien planifié, il n'y a rien encore de mis à la lumière du jour. Donc, on n'est pas dans le concret présentement, on est plus dans le flou et c'est pour ça cette espèce de sentiment-là de flottement. Ça peut être un projet à long terme, ça peut être un projet aussi où vous allez être amené à voyager, parce qu'avec le fou, la lune et le monde, ça peut être une combinaison qui sous-entend que vous allez devoir vous déplacer ou aller à l'étranger. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. On peut aller à l'étranger aussi virtuellement, là, ça peut être à l'écran. Donc, ça peut être un projet où vous allez expansionner et aller chercher peut-être une clientèle un petit peu plus worldwide, si on veut, si je peux m'exprimer en anglais, là. Donc, à travers le monde, ça peut être les médias sociaux, ça peut être l'Internet aussi. C'est pas nécessairement que vous allez voyager physiquement, mais vous allez sûrement, en tout cas, voyager par l'esprit. Donc, une bonne entente. Mais il y a un nouveau projet, puis on ne sait pas trop où ça s'en va. C'est très excitant, en tout cas, parce qu'avec le fou, il est fébrile, là, et il a envie de se lancer dans plein de directions présentement. Donc, il y a un petit quelque chose au niveau de la coordination, de la direction qui n'est pas tout à fait équilibré présentement. On va aller chercher plus de détails par rapport à tout ça. On vous dit, vous êtes vraiment très heureux, content, contente de votre situation. Regardez, le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Donc, on est vraiment dans une belle énergie ici. Sauf que là, on est en train d'évaluer des possibilités. On n'est vraiment pas dans l'action, on est plutôt dans l'immobilité par rapport à un projet, soit qui nous est proposé ou c'est peut-être nous-mêmes qui proposons un projet. Donc, on est super emballé, on est super heureux, mais rien de concret. Et ça parle aussi, ce projet-là, en tout cas, ou cet engagement-là professionnel, vous a demandé de faire certains sacrifices. Et là, vous vous lancez un petit peu dans le vide. Donc, il y a quelque chose au niveau de accepter de lâcher prise sur certaines choses, de laisser aller des trucs peut-être qui nous tenaient à cœur, mais qu'on doit sacrifier pour le bien commun ou pour le bien de ce projet-là. Donc, il y a une petite carte ici de se recoudre le cœur un peu. C'est un peu ça que ça représente, le 3 d'épée renversé. Là, c'est comme si on avait dû faire un choix difficile et finalement, on a assumé et là, on est en train de recoudre un petit peu cette plaie-là. Mais vous n'avez pas l'air malheureux du tout, là. C'est vraiment pas ça que je veux vous dire parce qu'on a plein de cartes qui vous indiquent que vous êtes heureux. Mais il y a quand même une petite connotation d'avoir eu à faire un sacrifice par rapport à ça. Donc là, vous partez dans cette direction-là. On va aller voir ici qu'est-ce que ça dit. Wow! Vous êtes en train de vous faire des amis, en tout cas avec ce projet-là. On parle d'amitié, de bonheur, de plaisir, de collaboration. Ici. Il y en a, je ne sais pas pourquoi ça sort dans votre tirage, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça avoir un petit peu plus son mot à dire dans la situation, qui est un peu mis de côté. Cette reine-là de bâton, elle a l'air déçue un petit peu, soit de ne pas faire partie du projet, ou soit de ne pas être assez entendue. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui se recroqueville sur elle-même ou sur lui-même, si c'est un homme, et qui n'est pas super heureux avec la situation. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut peut-être être ça ici qui a fait que vous êtes en train de réparer une blessure. Vous avez peut-être dû sacrifier quelqu'un avec qui vous travaillez super bien pour entreprendre justement un nouveau projet avec quelqu'un ou avec une nouvelle entreprise, ou en tout cas au sein de cette organisation-là. Ça nous parle de quelqu'un en particulier ici qui a une petite souffrance, soit de s'être fait mettre de côté ou soit qu'on ne l'écoute pas assez. Ça se peut qu'on a passé au vote et que c'est votre projet qui a été pris, disons, et que cette personne-là est un peu jalouse ou un petit peu... se sent un petit peu mis de côté, en tout cas, qui est habitué d'être la vedette et que ce n'est pas le cas présentement. C'est un drôle de tirage. C'est vrai que ça parle vraiment d'une situation très, très précise. Je ne sais pas comment vous pourriez faire pour l'adapter plus générale. Ça peut être interprété de façon qu'il y a une petite compétition au sein de l'entreprise et il y a des personnes qui sont habituées d'avoir raison et qui là, ils n'ont pas eu raison ou quelque chose comme ça. OK?
On va aller voir en tout cas comment ça se conclut ici. Bien, il y aura beaucoup de responsabilités avec cette nouvelle idée-là, ce nouveau projet. Il va falloir accepter de changer un petit peu sa façon de faire. Je ne sais pas si l'entreprise est habituée de fonctionner d'une certaine façon. C'est peut-être cette personne-là, justement, qui est habituée de fonctionner d'une certaine façon, qui trouve ça difficile de changer les choses, de moduler un peu la façon d'être, la façon d'agir dans ce projet-là. Mais il y a une résistance ici par rapport au changement. Donc, je vois ça ici avec le roi de bâton. Lui, habituellement, c'est un personnage qui se métamorphose assez facilement. Mais là, quand il est renversé, il a comme les bras croisés comme ça, puis il boude, il fait comme « Ah, moi, j'ai pas le goût de changer ma façon de faire et tout ça. » Donc, il y a ça. Mais vous êtes très enthousiasmé par ce projet-là, en tout cas avec le chevalier de coupe. On a nos petites lunettes roses, on a un regard romantique par rapport à ça. On a beaucoup d'espoir envers ce projet-là. Mais comme je vous dis, ce mois-ci, il n'y a pas rien qui se... Il n'y a pas d'aspects concrets, disons, qui sont prévalents dans ce tirage-là. On est plus dans la réflexion, dans la pensée, dans la stratégie, dans l'excitation de commencer un nouveau projet. Mais là, il va falloir se retrousser les manches et se mettre à travailler. Ça, c'est la prochaine étape, OK? Et si ça peut vous rassurer, j'ai déjà fait d'autres vidéos pour d'autres signes. On est un petit peu dans cette énergie-là en septembre. On dirait qu'on est un petit peu dans la phase où c'est l'étape juste avant de passer à l'action. Donc, il y a au moins 3 vidéos avec ce genre d'informations-là dans le tirage professionnel, OK? Et ça dit que votre engagement envers l'entreprise ou envers le projet est en train d'être testé. Donc, surveillez ça. On est en train de vous surveiller aussi de l'autre côté. C'est peut-être ce personnage-là ici qui vous jalouse un peu, qui vous observe, puis ils font comme « Ah, on va voir si ce scorpion-là va réussir à mener à terme son projet ou va amener à terme son engagement envers cette situation-là. » Donc ça, c'était pour votre tirage professionnel. Un mois où on teste votre engagement. Ouais, et il y a de la petite compétition, là. Il y a quelqu'un qui vous observe qui n'est pas super paisible, là. On va aller voir maintenant, je vais faire le côté sentimental. On va changer de sujet. Laissez ça décanter. Vous verrez si ça vous parle ce mois-ci. On va aller faire nos scorpions qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce que vous allez faire des rencontres ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Je vous souhaite en tout cas un beau tirage. Si vous n'êtes pas sûr si vous êtes célibataire ou en couple, je vous conseillerais peut-être d'écouter les 2 segments de la vidéo pour vous faire une idée parce que parfois, ce n'est pas toujours clair. Donc, scorpion célibataire, qu'est-ce qui se passe en septembre? La lune ici, le diable, tempérance, justice. OK. On dirait que vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez un lien très, très, très fort. C'est comme si c'est une relation qui s'était détériorée. Donc là, on est en train de me parler de scorpions célibataires qui ont encore un lien avec quelqu'un du passé, une situation qui n'est pas tout à fait réglée ou digérée, disons, si on veut. Ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou que vous avez eu un sentiment d'attachement très, très fort, mais qui n'a pas toujours eu des comportements, disons, sympathiques. Je dirais même peut-être des comportements de manipulation ou des comportements toxiques. Avec ce diable-là, ici, ça parle d'excès de toxicité, de manipulation, tout ça. Ça me dit que cette situation-là n'est pas réglée et c'est ça qui vous empêche présentement de trouver l'âme sœur ou quelqu'un de satisfaisant au niveau relationnel. Donc là, ça nous parle de scorpions qui doivent régler des choses, des blessures avec ce genre de personne-là. C'est vraiment une relation qui s'est détériorée. On va aller voir plus de détails. Peut-être qu'on va voir aussi si vous rencontrez une autre personne. Mais là, on attire vraiment l'emphase sur blessure, solitude, petit sentiment de tristesse avec cette lune qui est là de votre côté.
Ouais, vous avez le cœur blessé ici. Ce roi de coupe, il est de dos. Il n'a pas trop envie d'ouvrir son cœur. Il est blessé présentement. Vous aimeriez avancer et évoluer, mais il y a quelque chose qui vous empêche ici d'avancer. Ce personnage-là, quand les personnages sortent de dos, c'est parce que il y a des blocages ici. OK? Le 8 de denier qui est aussi dans une position inactive, parce que là, ici, de ce côté-là, il est en train de créer vraiment sa richesse, mais de ce côté-là, les pièces d'or sont comme plus énergétiques et ne sont pas concrètes. Ça, habituellement, ça parle de travail sur soi. Donc, vous êtes vraiment en train de faire du travail d'introspection. Vous êtes en train de travailler spirituellement sur votre énergie pour être capable justement d'avancer puis d'ouvrir votre cœur, parce que c'est ça votre but dans le niveau sentimental célibataire. Si vous êtes ici et vous regardez la vidéo, c'est parce que vous avez envie de savoir si vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Donc, ça me dit que vous êtes dans ça. Vous êtes en train de guérir, de faire du travail. On va aller voir l'autre côté ici. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas trop enclin à vous partager. Là, c'est quelqu'un un peu égoïste, on pourrait dire. Donc, ça nous parle vraiment de cette relation-là qui est là. On parle d'impulsivité ici avec ce chevalier de feu, ce chevalier de bâton. C'est un personnage qui dit, bon ben ça, si ça fait pas mon affaire, je prends mon cheval puis je fous le camp. Je m'en vais impulsivement comme la flamme. Donc, c'est pas un personnage qui, habituellement, est enclin à rester longtemps dans une situation. C'est plutôt quelqu'un d'impulsif qui va avoir aussi des comportements impulsifs. Et aussi, là, j'ai un champ de bataille ici. Là, c'est pas super joyeux. J'ai un personnage qui arrive sur le champ de bataille ici et là, il ne trouve pas personne pour se battre avec. C'est la carte de la compétition aussi, le fait de rester au sommet, d'avoir toujours raison ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si vous savez de qui je parle, mais ça, c'est encore dans votre énergie et ça me dit que c'est pas réglé. Et tant que ça ne sera pas réglé, ça va être difficile de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie ou sinon de laisser rentrer quelqu'un qui a un comportement différent parce que si vous avez tendance à attirer ce genre de personnes-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas réglé par rapport à ce schéma-là. Donc, encore présent dans votre énergie, vous avez quelque chose à régler avec une personne du passé qui a ce comportement-là. On parle d'égoïsme, d'impulsivité et d'esprit compétitif. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison, disons. On pourrait dire ça, OK? Vous avez été pris avec ça, vous êtes encore pris avec ça. Ça se peut que c'est une histoire qui n'est pas terminée, que c'est un retour, là, parce que je ne vois pas de nouvelles personnes pour vrai ce mois-ci. Si vous avez quelqu'un qui vient dans votre vie, c'est soit quelqu'un qui aura ce tempérament-là ou qui revient du passé et que c'est pas réglé, qui veut comme peut-être revenir à la charge sur quelque chose pour avoir raison sur la situation et tout ça. OK? Ça me dit, pour régler ça, il va falloir communiquer, collaborer. Il va falloir vraiment préciser ses intentions. Et même si vous vous ennuyez de cette personne, ça dit que ce n'est pas une bonne raison de retourner vers là. Et vous le savez aussi. S'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, ben je m'ennuie de cette personne-là, elle essaie de revenir dans ma vie, elle essaie de me tenter, mais c'est pas une bonne idée, je vais pas aller dans cette direction-là. Donc, c'est comme si vous preniez cette décision vraiment de dire non une bonne fois pour toutes avec cette personne. Donc, ça, c'est ce que je vois vraiment dans votre tirage amoureux. J'ai pas l'impression que vous allez faire une rencontre nouvelle. Si vous ne savez pas de qui je parle, ben si vous faites une rencontre, ça va avoir l'air de ça. Là. Il va y avoir une personne qui n'aura pas un comportement super adéquat avec vous. Et ça va être à vous de décider si vous voulez ou non prendre ce type de personne-là dans votre vie. On a toujours le choix. Hein. Donc, c'est pas un super bon timing pour les rencontres qui sont lumineuses et non toxiques, disons. On pourrait dire ça, OK? Donc ça, c'est pour le mois de septembre au niveau sentimental pour les célibataires. Sinon, si ça ne vous parle pas, comme je disais, allez voir la vidéo de votre ascendant. Peut-être que là, ça parle vraiment d'une catégorie de personnes qui vivent ce genre de situation-là. Mais le message, en tout cas, il est assez clair. Il y a une personne avec qui il faut nettoyer quelque chose, là. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce que j'ai vu pour les célibataires. Je ne vois pas toujours qu'il y a des rencontres, parce que des fois, il n'y en a pas.
fois, c'est ça, il faut aller régler des choses. Je vais aller voir maintenant pour les scorpions qui sont en couple. Donc, que votre situation de couple soit récente ou que ça fait un petit bout de temps, vous pouvez trouver peut-être des réponses dans ce tirage. On va aller voir ça. Scorpion en couple pour septembre, qu'est-ce qui se passe pour votre couple? J'espère que ça va être un petit peu plus lumineux. Couple. Oh là là, ok. Scorpion, vous vivez un drôle de mois, là. C'est... Puis je les brasse, mes cartes, là. Mais là, on parle vraiment de gros changements au niveau du couple, là. Je me demande si ça ne me parle pas directement, concrètement, parce que quand j'ai le magicien ici avec la maison Dieu combinée ensemble, si ça fait, disons, un bout de temps que vous êtes ensemble et que vous vivez dans une maison, ça peut parler aussi de certaines rénovations qu'il y aurait à faire d'urgence dans la maison. Donc, au niveau très, très concret, ça peut être ça. Ça peut être aussi un projet de construction de maison. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a ça au niveau concret qui est là. Ceci dit, au niveau un petit peu plus métaphysique ou spirituel, ça parle de gros changements, de grosses remises en question, de restructuration, de reconstruction du couple. Mais souvent, quand on est dans les rénovations, ça met à l'épreuve le couple. Donc, ça peut être vraiment dans les deux sens. Vous prenez ce qui vous parle. Ça me dit, on a accompli quelque chose. Maintenant, on a fini un voyage. On en commence un nouveau. Donc, il y a ça. Ça parle aussi de situations où on sera immobilisé pendant un certain temps. Donc, on va mettre les choses sur pause pour bien les évaluer. Donc, ça peut faire un lien avec la construction de maison. Comme je vous dis, quand on fait ça, tout s'arrête, puis le focus, il est là-dessus. Mais ça peut être la restructuration du couple aussi, ou refaire les fondations du couple, repartir à zéro avec le couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Et samedi, ça va prendre un certain temps où on va devoir s'immobiliser vraiment pour travailler là-dessus. Donc, comme une période où il n'y aura pas d'autre priorité que ça. OK? Ça, je vois ça avec le pendu ici qui est renversé. Ceci dit, je n'ai pas la mort dans les cartes, donc ça ne me parle pas de fin de relation, mais en tout cas, ça parle de trucs qui brassent pas mal. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails, bien sûr, pour tout ça. Donc, de votre côté ici, on dirait que ça brasse plus de votre côté. Vous voyez ici, cette maison Dieu ici, c'est une carte assez percutante. Il y a la foudre qui tombe. Voir ce que ça dit. Ça parle de dépenses financières ici. De vraiment, on passe à l'action. On passe à l'action. Puis ça, c'est un projet. C'est quelqu'un qui arrive avec un projet. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans le monde concret, votre histoire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. On passe à l'action par rapport à quelque chose. Il y a une certaine préoccupation matérielle parce qu'avec le 4 de denier, ce personnage-là, habituellement, il a peur de dépenser des sous. Donc, c'est peut-être ça qui vient vous déstabiliser, qui vient vous bousculer. Il y a un projet où que ça va vous demander d'investir beaucoup d'argent. C'est quelque chose à longue haleine, hein, parce que le chevalier de denier, c'est un chevalier qui entreprend des projets sur un long temps et qui s'investit longuement et qui veut enraciner les choses. Donc, que ce soit au niveau relationnel ou un projet de maison, vous êtes en train vraiment d'investir dans ça et de construire quelque chose et là, vous passez à l'action. C'est let's go, on y va. OK? Ça peut être une belle chose, cette carte-là aussi. Ça peut être un truc brusque et inévitable qui fait en sorte que votre relation va vraiment s'épanouir davantage après. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui se passe d'assez important. OK, ici. Du côté de votre partenaire, là, on a beaucoup d'émotions. Cette situation-là entraîne des émotions. Puis une notion aussi de devoir faire des sacrifices. Le 3 d'épée.
Je vous en ai parlé un petit peu dans le tirage pro, mais c'est encore cette carte-là qui sort et on est en train d'évaluer des possibilités. On doit faire certains sacrifices. Il y a peut-être quelque chose au niveau aussi de s'éloigner de la famille ou de partir un petit peu plus loin pour faire plaisir, pour vous faire plaisir dans le couple. Il y a quelque chose d'émotionnel, en tout cas, qui est là. C'est vraiment un nouveau départ pour votre partenaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros, là, qui se passe ici. Ça implique un sacrifice, c'est sûr. Il y a le cœur qui est un peu bousculé dans tout ça. Il y aura des défis, en tout cas, parce que j'ai le 7 de bâton qui est là. Ça parle de compétition. Aussi, ça peut être de la compétition au niveau des gens que vous allez engager pour ce projet-là. Ça peut être des compétitions aussi entre vous et votre partenaire au niveau des idées par rapport à ce projet-là, ici. Il y a un petit sentiment aussi d'oppression qui est là, ça presse, il faut prendre des décisions rapides. C'est comme si vous étiez dans une situation pas habituelle, puis que vous devez tout le temps prendre des décisions sur un claquement de doigts comme ça, et c'est pas évident, c'est pas évident. Vous aimeriez plus prendre votre temps, en tout cas de votre côté, et ça vient aussi du côté de votre partenaire bousculer au niveau peut-être de l'émotivité. Peut-être que ça rend votre partenaire émotif ou émotive de devoir être bousculé comme ça, prendre des décisions. Ceci dit, je pense pas que ça ait de rapport vraiment soit à la famille ou aux enfants directement. Le problème, il n'est pas là. C'est vraiment soit dans le couple ou soit par rapport à un projet de couple. Mais c'est pas, ça me parle pas au niveau de grossesse, ça me parle pas de maladie, ça me parle pas des parents, des enfants et tout ça. C'est plus quelque chose que vous êtes en train de bâtir ensemble, que ce soit concret ou pas. Ça peut être une entreprise aussi que vous êtes en train de bâtir. En tout cas, appliquez-le à votre situation, mais je ne vois pas de problématique sinon autour de vous par rapport soit à la famille ou la maladie ou quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout, c'est pas là-dedans qu'on est. On est vraiment dans construire quelque chose avec tous les défis que ça apporte, que ça amène plutôt. Je vais aller chercher un ange de l'amour, voir un ange romantique. Qu'est-ce qu'ils ont à rajouter par rapport à ça sur votre situation? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que ça vous déstabilise et que vous avez peur de ne pas vous en aller dans la bonne direction. Ça dit, il va falloir avoir la foi parce que là, c'était inévitable. On a peut-être reporté ça à plus tard, longtemps, mais là, on est dans l'action puis on ne peut pas reculer. Donc, ça, c'est peut-être pour votre tirage de couple. Maintenant que j'ai terminé les 3 tirages majeurs, je vais faire une dernière petite guidance. On va aller chercher une carte de guidance spirituelle. On va aller voir si dans tout ça, il y a une leçon ou un message que vous devez comprendre. Je pense que le plus rough, c'était pour les célibataires, là. Ça parlait vraiment de karma presque, là, avec un ex, là. Moi, j'aimerais ça tout le temps vous dire que vous allez rencontrer la personne de votre vie, mais je ne peux pas vous dire des choses que je ne vois pas dans le tirage. C'est super important, ça. Message, dernier message. Les 5 éléments. Bon, qu'est-ce que ça dit, cette carte? L'éther, donc l'énergie, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. Apprenez à travailler avec ces 5 éléments pour vous guérir. Donc là, on vous parle de vous connecter aux éléments. Donc là, le feu, l'eau, la terre, l'air, ça c'est facile. Faire un feu, aller près d'un lac, travailler la terre, faire du jardinage, aller prendre l'air et tout ça. Mais l'éther, ça c'est l'énergie. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'on a besoin d'aller travailler pour guérir. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est très chaman comme carte là. C'est vraiment dans cette énergie-là, ici, les 5 éléments. Donc, mettez vos mains dans la terre, allez prendre l'air, allez sur le bord d'un lac, faites-vous un feu et connectez-vous à l'énergie aussi. Il y a quelque chose vraiment au niveau de l'énergie que vous devez guérir, que vous devez travailler. C'est un mois difficile, les scorpions, pour vous, pour vrai.
ça va pas être facile, mais si vous avez à traverser ces choses-là, si vous avez ces messages-là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes capable de passer au travers et que vous êtes capable de comprendre pourquoi vous vivez ces choses-là. Puis si ça peut vous consoler, comme je vous dis, les autres signes aussi, j'ai eu des trucs un petit peu lourds. Je pense que le mois de septembre, ça va être un mois vraiment de reset et de prise de conscience pour la majorité des signes astrologiques. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour votre guidance du mois. J'espère que ça vous éclaire. Et comme je vous disais, si ça ne vous parle pas, forcez pas, allez voir la vidéo, une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ces messages que j'ai canalisés, c'est ceux-là que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez envie d'être abonné à ma chaîne, faites-le. Vous pouvez le faire en allant sur la page principale, en cliquant sur le bouton abonnement. Puis je pense que dans la vidéo, à la fin aussi, vous avez un truc pour vous abonner. Vous allez pouvoir recevoir votre prochaine guidance le mois prochain. Et vous allez aussi bénéficier des avantages des membres, soit de participer à mes événements en direct où je réponds à des questions gratuitement. Donc, vous posez votre question, puis je réponds, je choisis 10 personnes avec qui je fais le tirage en direct et je réponds à votre question. Donc, voilà. Je vous souhaite un excellent mois quand même et j'espère qu'on va se voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ciao!